Erev Tov, bonsoir. En attendant la Rabbanite, nous sommes à l'approche de la fête de Hanouka. Merci Hashem, c'est samedi soir prochain. Donc c'est une dizaine de jours à peu près. Donc il nous faut un peu de morale. Il faut un peu se réveiller parce qu'on a l'impression d'être endormi. Et quand on va être endormi, on va se faire oublier complètement. Et jusqu'à Purim et Pesach, on a encore beaucoup de temps. Alors, il est nécessaire, entre le mois de Tishri, entre les fêtes du mois de Tishri et les mois de Pesach, on a besoin d'un petit hizouk, on a besoin de se renforcer, nous tous. Et comme je dis souvent, moi personnellement, quand je vous parle, j'essaie de parler à moi-même, puisque ça fait plus de 40 ans que je fais que ça, je parle. Heureusement qu'il y a des trains et des avions là où j'y vais pour parler, parce que s'il fallait aller à Dodane, je ne sais pas combien de villes et combien d'endroits j'aurais loupé. On a besoin donc de ce renforcement. On a besoin de savoir combien c'est important, surtout quand l'hiver il commence, on commence à tousser, on commence à avoir un peu de fièvre, être enrhumé. C'est la période. Alors, il faut se chauffer avec les Dvar Torah. Le sabbat de Novardok, un grand Baal Moussar, il n'y a pas très longtemps, il y a 120 ans, il était là. Il demande, il pose la question, c'est quoi le meilleur moment de notre vie? Si on pose la question à quelqu'un, c'est quoi le meilleur moment de ta vie? Alors je suis sûr et certain, si je pose maintenant la question, j'aurai au moins une dizaine de réponses. Un, il va dire, c'est le jour de son mariage. C'est pas pour tout le monde. Et il va dire, c'est l'arrivée de premier enfant. Surtout, c'est un garçon. La bilada, voilà, je vois M. Natal qui bouge sa tête pour dire que ça, c'est vrai. Donc, on entend le you-you, la Brit Mila, la Simha, Tlitlilat, Bilada, n'est-ce pas, beaucoup de fèves. Alors, un autre, il dira, je ne sais pas, le jour de son anniversaire, où vraiment s'attendait à beaucoup de choses, et finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, chacun de nous, il dira qu'il a eu un moment fort dans sa vie, et quel que soit le moment, on bénira ceux qui ne sont pas mariés, que cette année, Bezrat Hashem, trouveront leurs zivoug. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils auront aussi leurs enfants. Mais enfin, que chacun a son bonheur à sa manière, et à la manière où il le demande. Eh bien, lui, il définit le meilleur moment. Il dit en hébreu que Hahove hachi garua yoter tov me'atid hachi tov. Je m'explique. Il dit, ce sabbat de Novardok, ce tzaddik, ce hacham, il dit que le présent le plus médiocre, le plus minime, un présent banal, quelconque, il vaut mieux que tout le futur meilleur. Vous
prenez ce qu'il dit. Autrement, il dit, maintenant, c'est un moment exceptionnel. Il a toute la gloire. Que d'un futur où vous allez me dire, regarde, tu vas devenir riche, tu vas te marier, tu vas habiter aux États-Unis, je ne sais pas quoi. Il dit, ce n'est rien à côté de ce moment fort de présent. Et pourquoi il dit ça? Oui, le problème, si on médite à quelqu'un, on lui dit, écoute, ton avenir, il est extraordinaire. Il dit tout simplement, le futur, il n'est pas dans nos mains. Tous on rêve. On a des rêves. Il y en a qui rêvent d'être millionnaire. Il y en a qui rêvent d'être un pilote de chasse. Il y en a qui rêvent d'aller sur une autre satellite. Aux États-Unis, actuellement, ils achètent des vols. Comment? Des vols. Des vols. Ils achètent des vols vers une destination qui n'existe même pas. Ils payent 100 et 150 000 dollars. On va nommer. Chaque fois, ils découvrent un autre étoile. Ils leur disent qu'elle se trouve à gauche et à droite du soleil. Voilà, et ils le vendent. Il est en vente aux enchères. Et il les achète. Il est nommé, cette étoile. Il est nommé sur le nom de la personne. Et il attend qu'un jour, peut-être, il va arriver là-bas et il va construire toute une ville. Mais bon, c'est un rêve. C'est un rêve. Un rêve. On peut rêver, pourquoi pas. Donc, le futur, il n'est pas dans nos mains. Le passé, ça, mort. On va appeler ceux qui disent il y a Hasra dans le sentier en 88, on a fait des tonnes d'argent, c'est la nostalgie, c'est bien. J'étais une fois chanteur, d'accord, mais tout ça c'est de la nostalgie, c'est du passé. Mais ce qui est dans nos mains, ce qu'on tient vraiment, c'est le présent. C'est ce moment précis. Donc c'est important de savoir que ce que je cherche aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui, c'est le présent, mais ce que j'ai dans l'avenir, ou ce que j'ai eu dans le passé, c'est du passé. C'est du passé. Il y avait Victor Hugo, c'est un écrivain, un poète écrivain. Il n'était pas tellement gentil avec les Juifs, mais il a dit quelque chose de correct. On peut le dire en son nom. C'est important de dire Davar, Omer Davar Beshem Omro, Mivi Geoula Laolam. Celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a rapporté, il approche, il apporte la délivrance dans ce monde. Le fait que Esther, dans l'histoire de Purim, elle a dit au nom de Mordechai, ce qu'elle avait dit à Hachvérosh, c'est ce qu'il a fait quand finalement on est sorti de l'exil et que le décret de Haman n'a pas été appliqué. C'est important de dire quelque chose au nom de celui qui l'a dit. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Victor Hugo? Il dit que le présent, il est dans nos mains. Le passé est mort. Et le futur, on rêve tous. Il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, dans les mains de Dieu. Donc, il est dans les mains de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, justement?
Le Hafetz Haïm Alav Shalom, qui a écrit des livres, surtout le commentateur de Shulchan Aruch, et ces livres qui sont connus de Lashon Hara, contre le Lashon Hara, il dit, le Hafetz Haïm, que lorsqu'il étudie la Torah, il disait qu'il avait juste à ce moment-là dans sa vie. C'est-à-dire le moment où il avait le livre ouvert, ce temps où il a étudié et l'endroit où il a étudié. C'est-à-dire il n'y avait plus rien dans le monde. Il n'y avait que le moment où il a étudié cette Torah, le livre dans lequel il a étudié, et le temps qu'il avait et l'endroit où il était. Voilà. C'est très important ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'un homme, il doit penser que au moment précis, juste maintenant. Alors, puisque j'ai parlé de Hanouka, et je voudrais savoir qu'est-ce que c'est Hanouka, puisqu'on est à la veille de Hanouka, alors il faut savoir qu'à Hanouka, il y a eu 2 miracles. Si j'ai fait cette intervention au départ pour vous expliquer un petit peu le présent, le passé, le futur, c'est parce que je vais développer avec vous. C'est qu'est-ce que c'est Hanouka. J'avais posé une fois cette question en Eretz Israël, dans un camp d'armée dont il y avait des soldats, j'ai parlé. Alors j'avais demandé c'est quoi Hanouka, et un soldat il m'a dit c'est on mange les beignets. C'est vrai, surtout les beignets israéliens, vous pouvez les essorer après, vous allumez avec les Hanoukia. Il n'a pas tort, c'est ce qui fait à Hanouka, c'est manger le beignet. Il ne connaissait pas l'histoire, la vraie histoire de Hanouka, mais ce n'est pas de sa faute. Il y a encore plus d'1 million en Eretz Israël, des jeunes et des enfants qui ne savent pas, ils ne connaissent pas vraiment, ils connaissent le folklore de la fête, mais pourquoi? C'est quoi la raison? Qui sont les miracles qui sont produits? Ils ne le savent pas. Alors, il y a eu 2 grands miracles à Hanouka. Il y a eu le miracle où on a gagné la guerre, certes, une poignée de combattants, une poignée de guerriers, les Hashmonaïm, ils ont les vraies batailles contre les Grecs, ils ont gagné les Grecs. Et le deuxième miracle de Hanouka, c'était Nes Nerot Hanouka, les bougies de Hanouka, la lumière qui a duré pendant 8 jours, pendant Hanouka, alors que c'était un petit flacon qui pouvait durer à peine une journée, s'est allumé, il s'est resté allumé pendant 8 jours. Donc il y a eu ces 2 miracles. Et alors, qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Quel est le lien entre ces 2 miracles? On a allumé la Hanoukia, elle était éteinte, ça fait longtemps, puisque le miracle de Hanouka s'est produit au milieu du 2e temple. Le 2e temple a duré plus de 400 ans, donc environ 200 ans après la construction du 2e temple, c'est là où il y a eu le miracle de Hanouka. Et alors pendant cette période de Hanouka, qu'est-ce qui s'est produit? C'est produit que les Grecs, ils nous ont interdit. Ils nous ont interdit quoi? Ils nous ont interdit le Shabbat, ils nous ont interdit la Brit Mila, ils nous ont interdit le mikvé ou le Hodesh, le mois. Les Hashmonaïm, quand ils ont livré leur bataille contre les Grecs, ils n'ont pas dit il faut attendre
qu'on forme toute une grande armée, il faut attendre qu'on a des avions de chasse, il faut attendre qu'on a des tanks et des missiles pour faire la guerre. Et là, au contraire, dès qu'ils ont vu qu'on est en train de s'attaquer au côté spirituel de l'Armée Israël, du Shabbat, du Brit Mila, de la pureté familiale, ils ont livré la bataille. Parce qu'ils n'ont pas compris quel est le problème des Grecs. Si moi j'ai circoncis mon fils à 8 jours, où il est le problème? C'est mon propre fils et c'est chez moi à la maison. Ils n'ont pas compris pourquoi les Grecs ils nous ont interdit tenir un calendrier à la maison entre un homme et sa femme. Elle va au mikvah, elle ne va pas au mikvé, quel est leur problème? Et ils n'ont pas compris pourquoi les Grecs ils nous ont interdit d'observer le Shabbat. Bien au contraire, demandez à un placier que quand son marché, il y en a un qui ne vient pas, surtout que la place elle est belle. Croyez-moi qu'il y a 10 personnes qui vont se jeter sur cette place. Ils sont prêts à même rajouter quelques euros pour prendre la place. Donc si je cède ma place, et ma place je la donne à un grec pour travailler Shabbat, où est le problème de ce grec? Où il est? Pourquoi ça lui prend la tête? Moi j'observe Shabbat. Et là en fait, les Grecs ils savaient que la force de Am Israël, la grandeur de Am Israël, c'est justement avant que ce bébé il arrive. Quand sa maman elle va au mikvé, quand elle va se tromper au mikvé, elle va se sortir s'acquitter de toute cette touma. C'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Batzmo qui répond Amen au mikvé. Il n'y a pas là-bas un minyan ou des hommes. C'est Dieu lui-même qui répond Amen. Quand une femme elle refait la bracha, Asher Kiddishanu Mtsota V'Tzivanu Ala Tevila, c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Batzmo qui répond Amen. Et ça, les Grecs, ils ont cherché, ils ont fouillé. Ils ont voulu comprendre c'est quoi cette force de ce juif. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un être humain comme nous tous. Il a ses yeux, ses bras et ses mains et ses pieds. Pourquoi il nous dépasse? Eh bien, il nous dépasse parce que justement, il y a une force qu'on n'arrive pas à expliquer. Et quand il arrive au monde, ce bébé, au bout de 8 jours, on va lui faire la Brit Mila. Ça aussi, ils n'ont pas compris. Pourquoi faire? Alors ils sont arrivés au stade où ils ont attiré avec eux les Grecs. Ils étaient très forts dans le sport, dans la guerre. Tous les films que vous avez vus, hein, les gladiateurs et compagnie, c'est des films grecs. Et c'était ça finalement. C'était des hommes très forts. Ils ont réussi à emmener avec eux des Juifs qui voulaient se faire oublier. Ce qu'on appelle les Mitiavnim. Les Mitiavnim, je crois en français ça s'appelle les Élésiens ou quelque chose comme ça. C'était des Juifs qui voulaient se comparer à des Goïs à tel point qu'ils tiraient, ils étaient circoncis et comme leur sport c'était nu, alors ils avaient honte, ils tiraient la orla pour devenir comme des Grecs. Ils ont réussi, ce qu'on appelle les Mitiavnim, des Juifs, qu'ils ont dit, bon ça va, c'est pas grave, on va être comme eux. Qu'est-ce qu'ils nous demandent les Grecs? Ils nous demandent d'être comme eux. Eh bien, il y en a qui sont arrivés à ce stade-là. Mais heureusement que les vrais, ils ont gardé leur judaïsme, ils ont gardé leur Torah, ils ont gardé leur mitzvot. Et lorsque, justement, les Grecs, ils ont fouillé, ils ont cherché, ils ont compris qu'aussi il y a une force. C'est le début d'un bébé, le début d'une vie. Alors le début, c'est la naissance, le début, c'est la Brit Mila, et le début, c'est aussi Zecher le Maaseh Bereshit. Shabbat, c'est un début. Quand on fait le Kiddush le vendredi soir, on dit Zecher le Maaseh Bereshit, pour rappeler le début de la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, c'est écrit Vayana Elohim Bayom Hashivei. Kadosh Baruch Hu s'est reposé. Ava Mina, Kadosh Baruch Hu se fatigue.
Non, c'est pour nous, le repos. On arrête de travailler. Il y a un jour qui va faire rappeler le Zecher Maaseh Bereshit. Et ce jour du Shabbat, depuis la création du monde, c'est le même. Si vous prenez tous les calculs de Pshat, puisque le monde il existe 5777 ans, vous divisez ça par 7 et vous trouverez que Shabbat il tombe après-demain. Il n'y a pas eu de changement. Le Shabbat, Zecher le Maaseh Bereshit, depuis que Dieu il a compté premier, deuxième, sixième jour, septième jour, alors c'est Shabbat, eh bien il y a eu toujours 6 jours de compte et Shabbat arrive et ça circule de cette manière, il n'y a pas eu de changement, il n'y a rien de changement. D'ailleurs, quelqu'un qui se trouve dans le désert, il ne connaît pas, il a oublié, ou il n'a pas de portable comme aujourd'hui, on l'a bossé pour qu'il lui montre où on est, il ne sait pas quel jour, et bien là, l'Alakha, il dit, compte 6 jours, il compte. Rishon, Shini, Shlishi, il arrive, Shishi, 6 jours, il les a comptés, il fait son Shabbat. Ah, il vient quelqu'un de loin, il lui dit, monsieur, c'est pas Shabbat? Ah oui, Hazar, prouve-le-moi, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas, on compte 6 jours, et le 7e, c'est Shabbat. Donc c'est Zecher le Maaseh Bereshit. Chaque fois où les Grecs ils ont calculé, recalculé l'histoire de Ham Israël, ils ont compris que le début de cette notion de Réchit, début, c'était très important et ils voulaient frapper là-dedans. Parce que aller par force contre Ham Israël, ça ne marchait pas. Donc il faut les assimiler. Il faut leur enlever leur judaïsme. Et comment il faut enlever? Il faut enlever justement ces choses-là que finalement ils ne nous dérangent pas, mais ça c'est l'essentiel, c'est la base de Ham Israël. La reine, c'est écrit que lorsque les goïs frappent à notre côté spirituel, on livre la bataille matériellement. Ham Israël n'est pas venu pour faire la guerre. Nous, ce n'est pas notre but de faire la guerre. D'ailleurs, Yaakov Avinu, quand ses 2 enfants, ils ont tué toute une ville, alors qu'ils étaient circoncis, ils voulaient se convertir pour l'histoire de Dina, n'est-ce pas, Bat Yaakov, quand Shrem ben Hamor, il l'a forcé, et bien Yaakov, il n'était pas content, il n'était pas du tout. Il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas notre devoir, nous, le Ham Israël, de faire la guerre. Nous, on fait la guerre lorsqu'on nous oblige, lorsqu'on n'a pas le choix, lorsqu'on vient s'attaquer à nous. Mais on voit ici, justement, quand on s'attaque à notre côté spirituel, on veut nous enlever la Torah, alors il faut livrer la bataille. Lorsqu'Abraham Avinu était tout seul dans ce monde, il disait à Nimrod, qui était le roi du monde, il gouvernait sur le monde entier, et lui disait, tu te trompes. Il disait à son père, tu te trompes. Son père, c'était un idolâtre. Terah, Avi Abraham, Avi Nahor. Il était quoi? Il était un idolâtre, un grand idolâtre. Il avait une usine. Et Abraham a venu lui casser l'affaire. On l'a amené chez Nimrod. Et Nimrod a chauffé un four. Et toi, tu veux venir contre moi, un enfant comme toi, qui ne sait pas quoi faire? Ils l'ont jeté dans le four ardent. Et vous connaissez la suite. Akadosh Baruch Hu est descendu avec Abraham Avinu. Il se baladait dans un jardin, dans une piscine. Mais Haran, qui était le frère de Abraham Avinu, lui aussi s'est jeté. Mais la Gemara, elle dit, il a brûlé, ikla, comme des pépites, il a été grillé. Pourquoi lui, il a été grillé? Parce que Haran, il a compris les choses une fois qu'il a vu Abraham. Il a dit, Abraham, il s'est sauvé, il n'a rien eu, moi aussi je me jette. Non, c'est pas ça. C'est pas une hokma. La hokma, c'est quand on te demande de le faire. Et tu vas bêcher Hachem. Lorsque David Amelech est allé contre Goliath, et il est venu avec sa fronde
et sa toque de berger fait la guerre à Goliath. Goliath, on sait qui était Goliath, n'est-ce pas? Eh bien, il n'a pas dit qu'est-ce que je peux faire. Non. Anochi ba b'shem Hashem tzevakot, ata ba elai b'charev uv'hanit. Toi, tu viens avec l'épée, avec les lancers, mais moi, je viens avec le nom de Dieu. Et David Amelech, avec cette fronde, avec une petite pierre, il a dit, je vais essayer. Si ça peut ricoster la tête de Goliath, puisqu'il était armé jusqu'aux dents, eh bien, je le fais, je vais essayer. À tel point, Hachamim disent que Goliath, il s'est moqué de David Amelech. Il a dit, je vais te couper en morceaux et je vais te donner ta chair à des oiseaux. Tu viens avec un lancer contre moi, pourquoi je suis un chien? Et ok, toi tu viens avec ton gilet de pare-balles, gilet, hein, mais moi je viens avec le nom de Dieu. Et ça n'a pas loupé. On dit que Goliath, il est tombé en avant, contrairement à quelqu'un qui, quand on tire, il tombe en arrière, n'est-ce pas? C'est ce que vous voyez dans les films. Eh bien, Goliath est tombé en avant pour pas déranger un tzaddik comme David Amelech, lui couper la tête et l'amener au champ pour montrer à Shaoul Amelech, voilà. D'achen, il y a eu cette chanson, Ika David, Birvivotav, Shaoul Baalafav. Shaoul, il tuait des milliers, mais David, il tuait des dizaines de milliers. Aval David Amelech, comme c'est écrit, L'oramu Enai, Velo Gaba Libi. David Amelech, il n'a jamais levé ses yeux. Il était Shah, Enaim, comme Yosef Hatzadik. Il regardait juste en bas. Il n'a jamais levé ses yeux. Parce que tout le monde criait. Tout le monde proclamait David Amelech. Tout le monde disait combien il était Gibor, combien il était. Lo Hasvi Shalom. Anochi Asiti, moi j'ai fait le Shem Hashem. Justement, il n'a pas dit David Amelech, j'attends, je vais apprendre comment il faut faire. David Amelech, il a eu déjà des essais avec l'ours et avec le lion. Quand il a vu que l'ours, il voulait s'attaquer à son troupeau, eh bien, il n'a pas hésité. David Amelech, il l'a déchiré avec ses propres mains. Et c'est comme ça qu'il a fait aussi un lion. C'est-à-dire, quand on va en Béchem Hachem, quand on est confiant, on est à 100% avec Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a pas de raison d'aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Tu peux venir avec des herev, l'épée, avec les lancers. Mais moi, je viens avec Shem Hashem. Et ça, c'était Abraham. Ça, c'était David. Ils vont avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, justement, là, Hanouka, les Hashmonaïm, ils ne ont pas dit, mais comment il faut faire? Alors, c'est impossible. On est très peu. On n'est pas habitué à la guerre. Non. On s'attaque à nous, alors on va faire la guerre. On ne va pas laisser faire et on va gagner. Ils ont gagné la guerre. Et quand ils ont gagné la guerre, ils sont rentrés au Beth Amikdash. Et lorsqu'ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils n'ont pas dit alors comment il faut faire. Maintenant, on a un petit flacon, on attend. On a le temps d'envoyer des émissaires au nord d'Israël qui apportent des olives. On va les concasser, on va prendre de l'huile à première pression à froid et on va allumer. Non. Il y a un petit flacon. Je peux faire avec ça quelque chose. Et bien, je le fais. J'attends pas. C'est ça la Chokhma d'Ayoudi. Tu peux faire quelque chose. N'attends pas. Si tu attends, tu es perdu complètement. Il faut aller. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Un tzadik qui peut chuter 7 fois, mais il se lève. Chaque fois qu'il se lève, il est plus fort. La première fois, quand quelqu'un fait une chute à la neige, c'est dur, c'est difficile. Je sais qu'une fois j'ai essayé, mais je n'ai pas essayé une deuxième fois. Mais
c'est difficile. Moi, quand je vois tous ces enfants, je comprends pas comment ils font. Mais c'est une technique. Il faut apprendre. Mais eux aussi ils tombent. Même eux, ils peuvent partir. Il y a un grand champion de course de voiture. Il roulait à 400, 500 à l'heure. Mais dans la montagne, il n'a pas réussi. Il est dans le coma. On peut être fort dans les voitures. Mais sur la neige, c'est autre chose. Il faut une autre technique. Ouais, Schumacher, je crois qu'il est yéhoudi. Peu importe. Alcool panim. On voit qu'un tzaddik qui peut tomber. Sheva ipol tzaddik vekam. Un tzaddik qui peut tomber, il peut chuter, mais il se lève. L'essentiel de se lever, c'est de ne pas rester au plus bas. Il faut lever la tête. Il faut grimper. Il faut essayer d'avancer. Alors le tzaddik, c'est comme celui qui est à la neige et qui fait sa première chute. C'est pas grave. La deuxième, elle est moins grave que la première et ainsi de suite. On apprend. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Vous croyez tout de suite, on se lève, on commence à marcher, on tombe, on se relève, et on tombe, on se relève jusqu'au moment où on commence à courir et à casser les verres et les assiettes à la maison. C'est le début d'un enfant. Alors les Grecs, ils ont voulu qu'on soit comme eux. Ils voulaient qu'on soit comme eux. Soyez comme nous. Ils n'ont pas demandé grand-chose. Faites comme nous. Ne faites pas Shabbat. Ne faites pas de circoncision. Ne faites pas de mikvé. Faites comme nous. On vous laisse tranquille. Eh bien, on ne peut pas. Un Yehudi, il n'a pas le choix. Comme il m'a dit un jour, un chauffeur de taxi, j'avais pris un jour un taxi, et c'était un homme de couleur. Alors il m'a dit, vous, monsieur le rabbin, vous ne pouvez pas être comme nous. Je n'ai pas compris au début, je dis, tiens, je suis rentré dans un taxi raciste. Il m'a dit, non, je vais vous expliquer, monsieur le rabbin. Moi, il vient d'une île, je me suis assimilé, je suis marié avec une goye. Je suis complètement français, moi, ça est français. Mais vous pouvez pas. Lui, il a compris le sens de qu'est-ce que c'est un Yehudi. Il a compris. Il y en a des Juifs qui n'ont pas compris. Mais lui, il a compris. Il m'a dit, mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas vous assimiler. Vous êtes obligé de rester quand vous êtes. Il m'a dit, avec votre chapeau, avec votre barbe. Non, j'ai trouvé sympathique. Il m'a dit une chose pareille. Que lui, il a compris que lui, il est assimilé. Il est français. Que ça change pour lui. Français ou sénégalais ou je ne sais pas quoi, c'est kif bourrico comme il dit l'autre. Mais moi, il lui dit, je peux pas. Il dit, vous pouvez pas. Vous avez votre Torah, votre religion, appelez-la ce que vous voulez. Mais vous pouvez pas. Alors Bémet, tout le miracle de Hanouka était basé sur ces deux choses-là. On a gagné la bataille, mais en même temps, on est rentré au Beth Amikdash et on a allumé ce petit flacon que apparemment il durait juste un jour, mais il a duré 8 jours. Mais si on n'était pas rentré, si on n'avait pas allumé, si on n'avait pas fait la guerre, ben, je ne sais pas si aujourd'hui on aurait été là en train de discuter de Shemen Hanouka. Il y a une trentaine, ou un peu plus de 30 questions sur l'huile de Hanouka. Parce que du moment où il y a eu un miracle, puisque le flacon, il pouvait suffire déjà d'un jour. Alors, il ne faut pas qu'on dise 8 jours de miracle, il faut qu'on dise 7, puisque Mais en fait, il y a tellement de commentaires, il y en a qui disent que le flacon est resté tout le temps plein. On remplissait, et le lendemain, on voulait mettre de l'huile, il était plein. Il y en a qui disent qu'une fois qu'on a rempli, c'est resté tout le temps plein pendant les 8 jours. Et ainsi de suite. Il y a tellement de commentaires là-dedans. Ah, mais ça, c'était le Ratzon. Le moment où le Hashmonaïm, ils avaient la volonté d'allumer.
ils avaient la volonté de faire quelque chose. Alors, ils n'ont pas attendu. Il ne faut pas attendre. Quand quelqu'un il peut faire quelque chose, minime qu'il soit, il a la possibilité de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Si on attend, on ne peut rien faire. Il y avait un rave à Indad, en Allemagne, il y a plus de centaines d'années, qui avait instauré un jour de Dafayomi. Dafayomi, chez nos frères Ashkenaz, c'est très courant, où on étudie une page de cette où sont les Gemarot, ils sont de l'autre côté. Non, ils les ont enlevés d'ici. Gemarot, c'est à peu près tout ça, de Gemara. Et chaque jour, il y a un seder, c'est pas stam. Il y a un seder où ils étudient une page chaque jour. Et au bout de 7 ans, vous finissez toutes les Gemarot. Attention, quand je dis finir toutes les Gemarot, c'est pas que vous le connaissez avec Rachid, Tosfot, Rishonim, Mahronim, parce que si on veut étudier une Sugiya de Gemara vraiment, toute une vie, on peut ne pas le terminer et rester toujours bloqué sur une idée et qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Étudier la Gemara, c'est étudier avec un peu Rashi, un peu Tosfot. Il y a des hommes qui sont faits, qui connaissent les Gemarot au bout des doigts, et qui vous font un shiur tous les matins. Vous allez en Eretz Israël. Ici, un petit peu en France, c'est pas tellement développé, mais il vous met la page, soit avant la tefila, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il vous met la page avant la tefila ou après la tefila, ce qui s'appelle le Dafayomi. Et ce Dafayomi, il est fait, il vous l'apporte. Donc vous partez de là-bas avec. Et alors, il y en a qui ont fini, je ne sais pas combien de fois le chasse. Il y en a qui n'ont jamais commencé. Chaque fois qu'ils veulent commencer, ils disent l'année prochaine. Et puis en attendant, il y a beaucoup d'années prochaines, ils n'ont jamais commencé l'étude de la Torah. Parce que celui qui voit, dit Shlomo HaMelech, celui qui voit la Torah dans sa totalité, c'est un kessil, c'est un idiot. Un idiot, c'est celui qui voit la Torah comme une montagne. Pourquoi je vais commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 613 mitzvot, c'est très difficile, je ne peux pas faire, alors c'est pas normal. Mais celui qui voit la Torah comme des pions que je dois mettre, et chaque fois j'avance, alors lui il a compris le sens d'étude de la Torah. Mais celui qui voit la Torah dans sa totalité, c'est vrai, ça fait peur. Comment on va faire 613 mitzvot? C'est énorme, c'est beaucoup, c'est très difficile, c'est lourd, c'est pesant. C'est pas ça la Torah. La Torah, il faut commencer par quelque chose. Fais quelque chose d'abord. Tu ne peux pas rester tout le temps à attendre. Hein, je connais un, ça fait 30 ans qu'il veut étudier la Torah, ça fait 30 ans qu'il n'a pas étudié la Torah. Chaque fois, il dit demain, je vais commencer. Combien de demain il y a eu? 30 ans de demain. Et toujours, il est resté bloqué sur demain. C'est pas comme ça. Il faut commencer. Souvent, on pense qu'un shiur, un cours, c'est 2 heures de conférence. C'est faux. Un shiur, il y avait le Barlé Moussar, qu'ils ont instauré un cours tous les jours de 5 minutes. 5 minutes. Ils étudient le Gemara le matin, l'après-midi, c'est aller à la route, et avant d'aller manger, ils tapaient sur la table, et il dit maintenant, sortez le livre de Moussar. Ça ne manque pas les livres de Moussar. On va t'aller voir votre, mais c'est la Tisharim, il y a des temps de livres de Moussar. Ils étudient 5 minutes de Moussar. Faites le calcul de 5 minutes par jour. Au bout d'une semaine, vous avez 35 minutes. Au bout d'un mois, et au bout d'un an, au bout de 70 ans, vous avez fait quelques années d'études. Donc, vous voyez, un cours, une conférence, c'est pas 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et si je ne le fais pas, alors je n'ai pas étudié. Le cours de Torah, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Mais au quotidien, il faut commencer. Si chaque fois que je vais commencer, je dis non à moi, je ne commence que si je n'ai pas 2 heures d'études, alors je n'étudierai jamais. Mais si je commence avec les 5 minutes, je peux par la suite faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est comme ça l'étude de la Torah. De ne rien commencer parce qu'il veut toute la Torah
C'est pas possible. Ça, c'est le Hatsat et Tzerara. Le Tzerara, il a tous les plans, lui. Il va venir vous dire, il fait très froid. Qu'est-ce que tu vas t'embêter maintenant? Tu vas rester avec le Rav Abergel accroché pendant 1h30, mais ça va pas. Reste sous la couette. Vous avez le téléphone Belporat SF. Maintenant, tu n'as même pas besoin de tactiler. Tu as qu'à t'activer maintenant. Tu fais comme ça avec ton doigt et tout défile devant toi. Tu sais, tu as tous les cours. Et puis tu commences. C'est vrai, tu flashes le cours et puis on t'envoie une image et tu vas à l'image et après l'image, il y a un autre et puis voilà. Tu restes sous la couette et il n'y a pas d'étude de Torah. Et ça, c'est le Yetzirah. Il vous dit, il fait froid, il fait chaud, tu es fatigué et... Et tout ça, pour te dire, ne jamais aller, c'est pas la peine. Tu connais, de toute façon, tu connais. Tu viens d'une bonne famille, tu sais, il y en a ceux qui connaissent rien du tout, donc tu es mieux qu'eux. Et si tu es mieux qu'eux, tu n'as pas besoin vraiment. Et c'est Hatzat Yetzirah. Le Yetzirah, il a tout le... Il est chaud, il est froid, il a toutes les températures. Il est masgan, comme on appelle ça, il est air conditionné. Oui. Tu fais comme il veut. Il faut faire très attention. Ça, c'est le Hatzat Yetzirah. La compagnie, c'est ça finalement. Tu peux commencer à étudier. Tu peux commencer à faire une mitzvah, fais-la. Al tithe le mahar mashatei yachol asot hayom. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Lorsque j'étais soldat à l'armée, je me rappelle une fois, j'ai rentré dans un bureau d'un officier et je vois une phrase qu'il dit « Si tu n'as rien à faire, ne le fais pas ici. Si tu n'as rien à faire, ne le fais pas ici. » Autrement, on dit que tu viens ici, c'est pour quelque chose de précis. Tu viens pour quoi? Pour embêter la secrétaire, pour faire dire des ch'tiotes, c'est pas la peine. Sors de là, ce sera mieux pour toi. Ou encore d'autres phrases qui m'ont marqué. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, repousse-le pour après-demain. Ah ouais, c'est pas ça. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Et ça, c'est important pour nous. Et c'est ça, finalement, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est que on a fait quelque chose. On a bataillé contre quelque chose. On est allé contre quelque chose. Mais on n'a pas dit demain, après-demain, quand j'aurai la force, quand j'aurai des avions, des AWACS. Je fonce. La reine, il faut faire très attention. Le Yetzirah, il vient pour vous casser. Eh bien, ne vous faites pas casser. Gardez tout le temps votre calme. C'est la Hashmonaïm, ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils savaient. Si on ne le fait pas maintenant, et on ne pourra jamais le faire. Et si on ne pourra jamais le faire, on n'aurait pas été là. On n'aurait pas eu la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est, tu as quelque chose, tu peux faire quelque chose, fais-le. Et les Hashmonaïm n'ont pas dit non, fais, tout de suite, tout de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis, et je le répète, un cours, c'est pas obligatoire 2 heures d'études, 5 minutes. Une femme qui lit un psaume de Tehillim, apparemment, combien ça prend un psaume de Tehillim? 5, 10 minutes, ça dépend, si on débute, si on est là, ça fait longtemps, mais dès qu'on peut faire quelque chose, il faut le faire. On ne peut pas imaginer une femme, qu'est-ce qu'elle peut lui apporter? 5 minutes de Tehillim. Vous avez Baba Saleh avec nous. Donc je terminerai en disant que Yaakov Avinu lui-même, quand il a fait son rêve, c'est écrit Vayahalom ve'ine sulam utzav artsa. Yaakov Avinu a fait un rêve, il a vu l'échelle, et puis bon, l'échelle était posée au sol, mais Malaché Elohim olim veyordim bo. Et qu'est-ce qu'il a vu, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu
a eu la vision de toutes les générations, de tous ceux qui vont gouverner. Il a vu la fin des temps. Et justement, il y a un Midrash qui lui reproche, Yaakov Avinu, Mehira Avot, celui que son image, il est sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 4 images sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'aigle, le lion, le taureau et Yaakov Avinu. Ni Abraham, ni Yitzhak. Behira Avot. Yaakov Avinu, celui qui a souffert, celui qui a tout traversé, les nisyonotes de Yaakov Avinu, les épreuves de Yaakov Avinu, personne ne les a vus. Et pourtant, ici on lui reproche. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Katuv Kacha, de Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא il a montré à Yaakov que Bavel, c'est l'Irak, monte. C'est vrai. À un moment donné, c'est eux, ils ont gouverné dans le monde. Mais Yordim, ils sont montés, ils sont descendus. Olé, Shiv'in, Okim, Vioret. Veshel Madai. Madai, c'est les Perses. Les Perses, on connaît l'histoire de Purim. Aussi, ils ont gouverné. Ahashverosh a gouverné sur pratiquement le monde entier. Donc, il a montré à Yaakov Avinu qu'on est monté, mais aussi ils ont descendu. Madai n'existe plus dans ce monde. Veshel Yavan. Yavan, c'est notre sujet, c'est Hanouka, on a parlé. Aussi, ils ont monté, mais ils sont descendus. Donc vous voyez, il a montré toutes les générations, avec tous les Amar le Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, Ve'ata al tira abdi Yaakov ve'al tehat. Toi, mon serviteur Yaakov, n'aie pas peur. Afilo ataroe ole itzli. Misham ani morido. Tu vois, il monte, Bavel il monte, Madai il monte, les Grecs ils montent, mais ils descendent. Ils ont une alia, ils ont une montée, mais ils descendent. Im tagbiya kanesher. Pen Kochavim, comme il dit le prophète Obadiah, même si tu vas habiter sur les étoiles, je peux t'enlever de là-bas. Kadosh Baruch Hu, il dit, je peux de là-bas te faire descendre. Amar Rabbi Brechia Beshem Rabbi Helbo. Et ça, c'est important ce que je vais vous dire là. Et avec ça, je vais finir. Amar Rabbi Brechia. Rabbi Brechia. Nous on dit Brechia, les Ashkénazes et des autres mots, Brachia. Il dit, Melamed Shir'ahu Akadosh Baruch Hu Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a montré Yaakov Avinu, le ministre de Bavel, des Irakiens qui monte, il descend. Shel Madai Ole Viored. Shel Yavan Ole Viored. Shel Edom, Ole Viored. Edom, c'est la fin, c'est ce d'aujourd'hui. Les Américains, les Russes, appelez-les ce que vous voulez. Amarle Akadosh Baruch Hu Yaakov. Yaakov, lama inata Ole. Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu n'es pas monté? Monte, qu'est-ce que tu attends? B'ota sha'a nitiara, Avinu Yaakov. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai peur. J'ai vu que ceux-là, ils sont montés, ils ont descendu. Alors moi aussi, j'ai peur de monter, de craindre de descendre. Amarle à Kadosh Baruch Hu, Imata ole elecha yerida. Si toi tu montes, il n'y a pas de descente. Velo he'emin, velo ala. Yaakov Avinu, il a loupé le coche ici. Il n'a pas cru. Il n'est pas monté. Donc vous voyez qu'est-ce qu'on a
comme résultat de course, jusqu'à aujourd'hui, on est dans la diaspora et on est dispersé partout. On est partout. Et pourquoi? Parce qu'Yaakov a vu nous, a loupé le coche. Yaakov, il a un petit peu. On peut, Hazvi Shalom, nous parler contre Yaakov. On peut dire quelque chose contre Yaakov. Qui nous sommes? Qui nous sommes? Parce qu'il a travaillé 20 ans chez Lavan. Et au lieu de donner Rachel, il lui donne Léa. Au lieu de lui donner toute la souffrance de Yaakov Avinu, on peut dire quelque chose? Eh bien, justement, Yaakov Agadol, Yaakov le grand, l'immense, il n'a pas fait une petite chose et nous on paye la conséquence aujourd'hui. Comme quoi, si on a la possibilité de faire quelque chose, il ne faut pas attendre. Dès que vous avez la possibilité de faire une mitzvah, d'étudier, d'avancer, il ne faut pas dire demain. Ne repousse pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà mon rêve et rabotai, qu'est-ce que c'est le miracle de Hanouka? C'est quoi Hanouka? C'est pas seulement manger des beignets, vous aurez quoi raconter les semaines prochaines à vos enfants. Baruch Haba, Kanes. Et bien justement pour finir, ce que les Grecs ont voulu faire au Am Israël, c'est que les Grecs, ils ont voulu enlever au Am Israël Shabbat, Brit Mila, pureté familiale, Rosh Chodesh. Et bien Kadosh Baruch Hu les a mis dans la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est 8 jours, c'est exactement les 8 jours de la Brit Mila. La fête de Hanouka est toujours un Shabbat. Et bien le Shabbat qu'on a voulu nous enlever, il y est dans Hanouka. Et Hanouka est toujours Rosh Chodesh. Ce que les Grecs ils ont voulu nous enlever, la pureté familiale, la bénédiction de la lune, et bien Kadosh Baruch Hu l'a mis dans le miracle. Miracle de Hanouka, ce qu'ils ont voulu nous enlever, on le retrouve. Hanouka, c'est vrai, il y a eu le miracle de l'huile. Hanouka, c'est vrai, il y a eu la bataille, on a gagné la bataille. Ce sont deux choses très importantes, mais on n'a pas hésité. On n'a pas hésité d'aller en guerre contre les Grecs. C'est une puissance. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme je vous dis maintenant, moi le Rav Bergel avec mon ami M. Benatar et Albert, et je ne sais pas quoi, je vous ramasse comme ça toute une équipe et je vous dis on va faire la guerre à des Américains. Mais vous allez me dire, monsieur le Rav, c'est un suicide. Mais ça ne va pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez gagner quoi? Les AWACS? Les tanks? Les avions de guerre? Eh bien, c'est ça, c'est ce qui s'est passé à Hanouka. Mamash comme ça. Ils n'ont pas hésité, les Hashmonaïm, d'aller avec les moyens de bord et faire la guerre et gagner la guerre. Parce qu'ils ont dit, maintenant, Imlo Akshav et Mataï. Et quand ils sont rentrés au Beth Amikdash, il y a un petit flacon d'huile, on allume. On n'hésite pas, on n'attend pas qu'on a un tonneau d'huile. Il y a quelque chose, il faut le faire. Et c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est pas seulement manger des beignets, c'est pas seulement allumer les bougies, mais c'est surtout prendre conscience de dire maintenant je fonce, maintenant je fais quelque chose. Et bien que ce shiur soit pour le caveau de la Tzadeket qui est venu nous rendre visite, pour la Iloula de Baba Doudou Alav Shalom, Rabbi David Abou Hatzira, et les Ilou Nishmat, Hana Bat Malka. Hana Bat Malka, et les fois Shelema de Abraham Raphaël Bar Hasiba Miara, qui est souffrant le papa de Miara. Et à tous les Cholés, Amo Israël, et ceux qui ont besoin d'une bracha, d'une guérison, d'un mariage, et d'un enfant, je ne sais pas quoi, que Be'ezrat Hashem B'Zchut HaTzadeket, ce soir vous aurez tout ce qu'il faut, vous lui demandez bracha ve'atzlaha, amen ve'amen.